Bientôt le jour se lèvera, la lumière en ta nuit jaillira. Bientôt le jour se lèvera et l'amour en ton cœur chantera. C'est le jour du Seigneur, c'est le jour de sa joie, et sur terre la paix du ciel. Bientôt, Seigneur, ton jour viendra. Bientôt, Seigneur Jésus. Fidèles téléspectateurs, chers amis, nous sommes heureux de vous retrouver en ce lundi de Pâques chez vous, vous souhaitant à vous tous la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, la joie de la résurrection fait des femmes qui sont allées au tombeau de courageuses messagères du Christ. Elles sont toutes joyeuses dans leur cœur à cause de l'annonce de l'ange que leur maître est ressuscité. Puis elles quittèrent le tombeau et coururent porter la bonne nouvelle aux disciples. Elles ne peuvent rester inactives et leur cœur éclaterait si elles ne pouvaient pas parler de tout ceci aux disciples. Dans nos âmes résonnent les mots de saint Paul. En effet, l'amour du Christ nous saisit. Et voici que Jésus vint à leur rencontre. Il le fait avec Marie-Madeleine et l'autre Marie. C'est ainsi que le Christ les remercie et qu'il récompense l'audace d'aller le chercher de bonne heure. Et il le fait aussi avec tout homme et toute femme. Mieux encore, le Christ, par son incarnation, s'est uni à chacun et chacune de nous. Les réactions de ces femmes en présence du Seigneur exprimaient au plus haut degré les attitudes les plus profondes de l'être humain devant celui qui est notre Créateur et notre Rédempteur. La soumission totale et lui saisissant les pieds, elle se prosterne devant lui. Et l'adoration, quelle leçon pouvons-nous tirer de ceci? Elle nous indique notre attitude envers le Christ Eucharistie. Soyons sans crainte, chers amis. C'est cela que Jésus lui-même dit aux saintes femmes. Crainte du Seigneur, jamais. Puisqu'il est l'amour de nos cœurs, crainte de le perdre, sans doute parce que nous connaissons nos faiblesses. Aussi, saisissons-nous très fort ses pieds, comme les apôtres surpris par une furieuse tempête, comme les disciples d'Emmaüs. Nous lui demandons, Seigneur, nous t'en prions, ne nous abandonne pas. Et le Maître envoie les femmes aux disciples afin qu'ils puissent le voir. C'est là notre tâche quotidienne et notre mission divine depuis notre baptême. Annoncer le Christ partout pour que tout homme puisse retrouver le Christ afin que le Christ puisse parcourir la route de l'existence en compagnie de chacun et de chacune avec la puissance de la vérité sur l'homme et sur le monde contenu dans le mystère de l'incarnation et de la rédemption, avec la puissance de l'amour qui en rayonne.
En ce lundi de Pâques, nous vous invitons à faire avec nous un tour, une visite découverte à la maison Saint-Blaise de Savoigne, située dans le diocèse de Saint-Louis, pour voir tout ce qui s'y fait. Nous rendons grâce à Dieu pour toutes ses œuvres et vous souhaitons un bon lundi de Pâques en la présence du ressuscité. Savoigne, un nom qui ne sonne pas sénégalais, mais c'est bien chez nous. Situé à 30 km au nord de Saint-Louis, entre le parc de Djoudj et la ville historique, ce village qui compte 2000 habitants est fondé vers les années 1960 et faisait partie d'un projet de développement lancé et géré par l'armée sénégalaise. À ses débuts, la communauté catholique de ce village était reliée à la paroisse Notre-Dame de Lourdes de Saint-Louis. C'est en 1982 que le père Emmanuel Zanaboni y est arrivé en mission avec comme projet la construction d'un dispensaire qui portait le nom de sa paroisse d'origine. En 1996, grâce à ses qualités artistiques, il eut l'idée de créer une crèche africaine qui répond aux normes de piété chrétienne avec le concours de 3 élèves apprentis. À la suite du succès de cette crèche, le centre Saint-Blaise Statue sera né avec comme orientation l'art sacré et la confection d'ornements liturgiques. De 3 élèves à ses débuts, il compte aujourd'hui 20 jeunes, dont 10 professionnels et 10 élèves boursiers, chrétiens et musulmans, avec en plus une section féminine. Augustin, le directeur du centre, et le père Emmanuel Zanaboni nous emmènent à la découverte du centre Saint-Blaise Statue de Savoigne. Saint-Blaise, dans ce village, a une longue histoire. Quand le père est arrivé en 1982, je signale en partant que j'avais 8 ans, il n'y avait pas une structure dans le village. Savoigne était une desserte de la paroisse Notre-Dame de Lourdes. Le curé qui venait célébrer le dimanche, juste pour entretenir la communauté, et retourner à Saint-Louis. On l'appelait curé, mais il n'était pas curé. Il était chargé de la communauté parce que c'était l'ancien directeur de la Caritas, le père Girardot. Quand il est arrivé en 1982, en mission, il est venu avec le nom de sa paroisse d'origine. Son projet a lui consisté à faire un dispensaire qui porte également le même nom, en brousse, à une quinzaine de kilomètres d'ici, en plein milieu Peul, le dispensaire de Gobar. Et petit à petit, il a créé le centre pour regrouper les jeunes du village de soir, ne serait-ce que pour faire une prière. Donc là, le nom est parti, Centre Saint-Blaise, Cœur Frère, qui est devenu un nom commun. Et d'ailleurs, quand on a initié notre projet, nous avons continué avec le même nom, Saint-Blaise Statue, pour faire la distinction. Parce qu'avant Saint-Blaise Statue, il avait aussi créé un projet agricole qui portait le nom Centre agricole Saint-Blaise. Saint-Blaise Statue est né d'une idée, disons, une idée particulière. Nous sommes vers les années 1996. L'agriculture connaissait quelques difficultés, disons la nôtre, qui est une agriculture traditionnelle. Alors, la plupart des jeunes qui n'avaient pas la possibilité de poursuivre l'enseignement général étaient là, ne sachant pas où aller et quoi faire de leur journée. L'idée lui est venue parce que, entre autres, le père Emmanuel a des qualités artistiques. L'idée lui est venue de transmettre ces qualités-là aux jeunes qui les désiraient. Alors, en faisant quoi? En faisant des statues. Mais avec la spécificité de faire une crèche africaine, parce que de son parcours missionnaire, rare il lui était arrivé de voir une crèche africaine qui répondait aux normes d'église.
Il y avait des sculpteurs qui faisaient des crèches en bois extra. Mais une crèche qui répond aux normes de piété populaire chrétienne était difficile à trouver. Alors, l'idée est partie de là, avec 3 jeunes au départ. Et ils ont réalisé en 1997-1998 la première crèche africaine, qui a eu un grand succès dans le milieu militaire français, qui sont très catholiques d'ailleurs. Il y avait la base aérienne, il y avait le cercle de la Garde à Dakar, etc. Il y avait tous les militaires français qui étaient dans la zone. Donc, ça a eu un succès phénoménal. De là, l'idée est partie qu'il fallait restructurer, ou disons, mettre l'activité sur des bases un peu plus justes, plus réglementaires, pour en faire une activité pérenne. Et de là, on est parti de la crèche, on est allé à faire tout ce qui est objet religieux et statues de piété, avec une large gamme de saints, Vierge Marie, etc., ce qu'on connaît habituellement. Et naturellement, de fil en aiguille, on a ajouté une section féminine pour la confection et la réalisation des ornements liturgiques. En somme, Saint Blaise Statue est une structure ou une fabrique avec le culte des saints à travers les statues et les célébrations liturgiques. Moi, j'aime ajouter célébrer avec du beau sur du beau, avec des ornements de classe internationale. Et la question de développement, il faut noter que dans la structure, nous avons une vingtaine de jeunes. Parmi ces 20 jeunes, 10 sont ce que nous appelons professionnels, c'est-à-dire des salariés. Les 10 autres sont des élèves qui perçoivent une bourse mensuelle tirée de la vente des objets réalisés. Disons que pour les élèves, il y a certaines obligations pour percevoir cette bourse. Il y a l'apprentissage correct du métier, le respect réciproque entre chrétiens et musulmans, parce que dans l'école, il y a des musulmans, l'épargne qui est obligatoire, l'aide à la famille qui est obligatoire. Épargne et aide à la famille parce que la bourse de l'école est de loin supérieure à la bourse universitaire, la bourse entière, ce qu'on appelle la bourse entière universitaire, est de loin supérieure. Vous comprendrez avec moi qu'il est facile pour un jeune de 15, etc., ou même pour une famille autre, de trouver cet argent perçu à la fin du mois commode pour la survie de la famille. Si on fait un total de plus-value que l'école Saint-Blaise injecte dans le village, ne serait-ce qu'à titre des salaires, nous sommes au-delà de 20 millions par mois, par année, je veux dire. Ce qui veut dire que le chiffre d'affaires doit suivre, ce qui est une grande difficulté. Nous sommes ballottés dans quelque chose que l'on n'apprend nulle part, du point de vue gestion de l'école. En sens que nous devons faire attention à ces notions de doctrine sociale d'Église, et d'autre part, l'équilibre de la structure. Je m'explique. Nous devons chercher par tous les moyens à ce que le salarié et l'élève qui viennent à Saint-Blaise ne puissent pas rester au-delà du 28 sans son salaire. Parce que le curé, qui est l'un des fondateurs de cette école, à moi du moins, m'a toujours dit, quand le pauvre te prête son manteau, il faut le lui rendre avant le soir. Peut-être c'est la seule chose dont il a pour se couvrir. Donc, le 28, c'est excellent. Le 30, c'est déjà trop Augustin. Il faut payer par tous les moyens. Il faut leur donner leur âge. Le 30, c'est 2 jours de plus, c'est trop. Donc, il faut trouver cet équilibre-là pour payer. Et de l'autre côté,
tenir compte de l'équilibre de l'entreprise, parce que l'entreprise, ce n'est pas que des salaires. Il y a le matériel de production, il y a des charges, les charges sociales, il faut les respecter. Il y a le fonctionnement, etc., ça, l'entretien des locaux, etc. Donc, c'est un jeu d'équilibre. Je disais souvent que, bon, si on ne faisait que du commercial, on fait vite. Hein? Je me mets là et je me dis, l'objectif, c'est la recherche de bénéfices. Et on va. Comme des bulldozers. Déjà, dans la conception de nos prix, il y a un problème. Nous qui sommes du monde des statues, nous connaissons le prix d'une statue, la petite statue de 35 cm, parce que c'est le nom qu'on lui donne, même si elle ne fait pas 35, elle fait 25. Mais dans le monde des statues, on lui donne cette référence-là. Combien elle coûte? Ici, à Savoie, nous sommes obligés de tenir compte de la poche du client chrétien, du chrétien sénégalais. Donc, sur la base de 35 jusqu'à 80 cm, les prix sont tellement contenus au strict minimum nécessaire. Une statue qui coûte sur le monde des statues, par exemple, la statue de 35, elle coûte 39 000 francs. Ici, vous l'avez à 9 000 francs. Et c'est la même qualité produite. Hein? D'ailleurs, un là qui est un partenaire très fidèle me dit souvent, moi je crois qu'à mon âge je dois fermer, ouvrir une boutique et vendre tes statues, comme ça le problème est résolu, je ne me mets plus à courir à faire quoi que ce soit, pour te dire. Mais bon, en concertation avec le curé, nous avons opté de rester sur cette fourchette de prix-là, parce que il y a aussi cette envie de promouvoir l'art chrétien, pour ne pas dire ce que moi j'appelle la religion populaire, parce que les statues font partie de cela. Si on se limite à l'art sacré, qui est notre spécialité, on réduit plus ou moins le marché. Parce que nous sommes dans une piste touristique. Savoie est entre le parc Djoudj et Saint-Louis. Donc, il y a un passage de touristes. Pour quelqu'un qui a une vision un peu large, il faut ajouter à cela, à ce que nous savons faire de mieux, parce que c'est ce que je dis souvent, faire de mieux, ce que d'autres pourraient apprécier. Aussi, avons-nous une gamme large de produits, de souvenirs, des masques, des souvenirs du Sénégal, des souvenirs de Saint-Louis, des portes de Saint-Louis, de Gorée, etc. Nous sommes déjà ce que nous sommes. Nous sommes chrétiens. Si je fais quelque chose au centre sans que ça soit empreint de valeurs fortes d'évangile, il faut fermer. Je vais faire autre chose. Mais je ne peux pas être dans une structure qui promeut l'art sacré, qui promeut une activité religieuse, si vous voulez, sans que dans ce que je fais, il n'y ait pas cette notion d'évangile. C'est quoi l'évangélisation? C'est annoncer cette bonne nouvelle-là que Dieu nous aime. Dieu nous aime, il faut que je commence moi-même à aimer tous ceux qui sont au centre, tous ceux qui viennent, et même le travail que je fais, la manière de le faire. C'est très important, je le dis souvent aux jeunes, parfois avec des paroles dures, même aux employés. Nous ne faisons pas des miches de pain, nous ne faisons pas non plus des habits. Nous faisons des statues religieuses. Les masques et autres ne sont que l'accessoire. La personne qui doit prier devant ces statues doit la distinguer de n'importe quelle autre statue. La deuxième des choses, moi-même, chrétien ou musulman, le musulman, je l'invite à avoir le respect pour ce qu'il fait.
Et dans ce qu'il fait, par exemple, j'ai des musulmans qui ne connaissent pas le Sacré-Cœur. Je dois faire attention parce qu'ils te disent je joue avec le cœur au dehors. On comprend, parfois les autres rigolent. Moi, je ne rigole pas. Je lui explique ce que c'est que le Sacré-Cœur. Je lui explique ce que c'est que le Sacré-Cœur. Et je l'invite à avoir du respect pour ce qu'il est en train de faire. Et je lui explique en même temps que, contrairement à ce que nous pensons, ou à beaucoup parmi les musulmans, il faut le dire, pensent, nous n'adorons pas les statues. Je ne crois pas que mission évangélisatrice ne peut pas être plus claire que ça, sans pour autant prendre la Bible et rester là par le geste, par le comportement de tous les jours, un comportement constant. Parce que les demi-vérités là, je ne les aime pas. Un comportement constant. Qu'il puisse dire, rien qu'en me regardant, ah, c'est un directeur de mon, amul tiaxaan. Et quelqu'un puisse dire, non, du am tiaxaan parce que chrétien là. C'est déjà évangélisé. Ici, tout part naturellement du directeur. Le père, qui est le père Manuel, qui est le fondateur, dit que je suis Microsoft. Donc, tout part de mon bureau. Stratégiquement, c'est moi qui fais la planification, l'orientation à suivre, etc. Et je le fais depuis 1996 jusqu'à maintenant. J'ai un assistant, Michel, qui s'occupe de la partie comptable et commerciale. Parce que naturellement, je ne peux pas suivre l'activité de formation, de production, etc. et me mettre aussi à faire de la comptabilité, gérer les clients, etc. Les ateliers, il y a un surveillant général. D'ailleurs, c'est un musulman. Il travaille en particulier avec le père qui est le maître des ateliers. Le père, il est le maître des ateliers, que ce soit pour le coulage, que ce soit pour la décoration, que ce soit exactement pour la section féminine. C'est lui le maître des ateliers. Donc, le surveillant général est entouré par les chefs d'atelier qui sont au nombre de 3. L'atelier de coulage a un chef, l'atelier de décoration a un chef et l'atelier de couture à une cheftaine, si vous voulez. Il y a la salle d'exposition et le magasin. Il y a un magasinier, une vendeuse pour la salle d'exposition qui dépendent carrément de mon assistant de direction parce que ce sont des questions purement commerciales. Naturellement, vendu ici à Savogne, qui est un village plus ou moins enclavé, l'activité serait morte de sa belle mort. Alors, le même Michel est en contact avec nos dépositaires. La librairie Claire Afrique à Dakar, les monastères, les 2 que nous avons, monastère de Kerguilaï, monastère de Kermoussa, et même chez les Carmes à Kaolack. Il y a aussi à Popenguine chez les frères de la communauté Saint-Jean. Nous sommes en train, depuis cette année, parce que plusieurs expériences ont échoué, cette année, j'ai décidé de m'adresser directement à la source. J'ai envoyé en début de Corona, parce que le Corona a aussi quelque chose de bon, hein, il fait réfléchir les directeurs, d'adresser une correspondance aux évêques pour leur demander de nous aider à avoir un pied à terre dans leur diocèse. Qu'on ne le fasse pas à l'aveuglette parce que tel abbé ou telle sœur a écrit un vœu extra, ça crée que des confusions et des histoires. Alors, d'aller directement chez les évêques et de leur demander, voilà ce que nous faisons. Êtes-vous intéressé d'avoir ces œuvres-là dans votre diocèse, oui ou non? Si vous êtes intéressé, mettez-nous en rapport avec la personne la mieux indiquée.
qu'elle soit laïque, qu'elle soit prêtre, etc. Importe peu, qu'elle soit religieux ou religieuse, importe peu. Mais de nous mettre en rapport, qu'on puisse savoir, ça c'est le référent que l'évêque nous a donné. Maintenant, si lui nous met en rapport avec un autre, nous sommes d'accord. Apparemment, ça commence à bouger. On est en train de faire le tour pour mettre en place un système de distribution au niveau des diocèses, pour ne pas aussi disperser nos forces. Autrement, la chose devient ingérable. Voilà, à peu près l'organisation. Naturellement, bon, les commandes qui viennent de l'extérieur, parce que ça vient, il faut les traiter. Il faut les traiter en interne, que ce soit Michel ou moi-même. Mais pour l'extérieur, je préfère m'investir personnellement, parce qu'il y a une notion de garantie et une notion de crédibilité. Nous partons déjà avec un préjugé défavorable. Les statuts sont faits au Sénégal, pays musulman. Qu'est-ce qui peut sortir de bon, en plus dans un village, etc. Donc, pour éviter un couac dans l'engrenage, je m'investis personnellement pour suivre la commande à l'arrivée chez nous jusqu'à l'arrivée chez le client. Je vais le dire en taquinant ceux qui nous suivent, ceux qui nous écoutent. Après Rome, c'est Savoie. Il n'y a rien à dire. Après Rome, c'est Savoie. Donc, si vous n'avez pas la chance d'aller à Rome, vous pouvez vous limiter à Savoie. Ceux qui viennent à Savoie savent qu'à Savoie, on célèbre sur du beau. Ça, c'est de notoriété publique, pour ne pas dire catholique universelle. On célèbre sur du beau. Ce qu'on trouve plus ou moins à Rome, on peut le trouver, sauf les basiliques évidemment, mais avec le sanctuaire, on va concurrencer Rome. Parce que vous pouvez le tenir pour dire, Savoie sera l'un des sanctuaires les plus jolis au Sénégal. Et peut-être même de la sous-région. Ça, c'est moi qui vous le garantis parce que je sais de quoi je parle. Je suis au début et je serai à la fin de la construction, donc je sais de quoi je parle. Naturellement, il suffit de voir notre Vierge Marie, qui est la seule dans la zone à être une vierge déjà vieille, du XVIIIe siècle, que l'on habille en fonction du temps liturgique. C'est la seule. Et nous avons la chance d'être la seule paroisse dans tout le Sénégal, parce que je ne connais pas ailleurs, tout le Sénégal, à avoir le corps entier d'un martyr. Qui dit mieux? Qu'est-ce que vous voulez d'autre? Rien. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour venir à Savoie plutôt que d'aller à Rome. Je suis prêtre depuis 1992. Je suis aussi curé. Et je m'occupe comme prêtre de la communauté. La communauté, comme toutes les communautés chrétiennes, elle est composée de 3 COB. On a un groupe de femmes catholiques, un groupe de jeunes, groupe Nathanaël, on a des scouts, on a une chorale et le groupe de catéchistes. Et comme toutes les communautés, il y a des hauts, il y a des bas. Ce qui est important, c'est que ce qu'on peut dire, c'est que nous sommes en chemin vers le Seigneur, c'est tout. Le centre des statuts Saint-Blaise, il naît en 1996 avec 3 garçons. À ce temps-là, un garçon pouvait travailler 6 mois pour cultiver des oignons, des choux, des aubergines. Et à la fin des 6 mois, il pouvait acheter une paire de pantalons et une chemise. Ensuite, ça arrivait qu'on allait à Saint-Louis pour vendre notre marchandise. On nous disait le marché est saturé, donc il fallait en sorte jeter le travail des 6 mois. Et on a commencé avec ces 3 garçons, presque, disons, pour s'amuser. On a modélé une crèche et cette année-là, on en a vendu 130. Et ça continuait, petit à petit, le centre a grandi, tel que vous le voyez aujourd'hui. Bon, Augustin est là, il s'en occupe, et en espérant qu'il puisse toujours grandir, parce que ça peut aider beaucoup les jeunes qui viennent pour travailler au centre. Parce que ce n'est pas seulement apprendre à faire des statuts, mais c'est aussi un moment de formation.
Ce qu'on veut, c'est qu'on puisse vivre notre foi depuis la base, depuis la famille, depuis, disons, le village. Hein? Parce qu'une foi là qui s'exprime seulement le dimanche, là c'est peu. Hein? Alors, qui vient travailler au centre, il a aussi indirectement une forme de formation chrétienne. Voilà, c'est ça un peu. C'est ça au moins le désir au fond. Savoie, c'est un village. Il a une histoire derrière très longue. Donc nous, aujourd'hui, nous on porte encore les séquelles. Ils ont vécu des années sans prêtre. Donc ils se sont formés en religion à eux. Disons que beaucoup de choses ont changé, mais disons qu'il y en a encore qu'il faut revoir et arrondir en sorte. Et la communauté par rapport au temps qui sont arrivés en 69 ici, ça a beaucoup changé. Maintenant, un jeune, s'il veut, il peut travailler dans les projets là, que nous avons ici, on en a beaucoup. Il peut avoir son revenu à la fin de semaine. Donc la nature même du village a changé. Avant, on cultivait, chacun avait son terrain, peut-être cultiver le riz, du piment et autre chose. Maintenant, on cultive seulement du riz, c'est juste pour la subsistance. Donc, c'est pas facile de dire ce qu'on veut. Oui, on voudrait voir les choses un peu différentes, mais il s'agit d'accepter ce qu'il y a, hein, la réalité, et d'essayer petit à petit de l'améliorer. Comme prêtre, le matin à 7h moins le quart, je tire la cloche. 7 coups, 3, 5, 7, c'est l'Angélus. Et chaque matin, je rentre dans la chapelle pour célébrer la messe. Alors là, j'ai toute la communauté avec moi. Soit qu'il y a des gens qui viennent, qui ne viennent pas. C'est par là qu'on commence. D'abord les confier au Seigneur. Voilà. Et après, dans la journée, bon, maintenant, je suis aussi vieux, hein, je ne peux plus faire les 100 mètres, il a fait beaucoup moins. Et dans la journée, ma présence, c'est toujours un témoignage. Maintenant, pour l'Église, le sanctuaire que vous voyez derrière moi, eh bien, c'est un travail de tous les jours pour essayer de le terminer, de l'améliorer et de terminer. Le coronavirus. Là, le Seigneur nous a envoyé un signe. Ce que moi je souhaite, que l'Église, en commençant par ses chefs, puisse de ces fléaux sortir un enseignement pour nous dire que la vie, ce n'est pas ce qu'on a vécu jusqu'à hier. La vie, c'est aujourd'hui, parce que le coronavirus nous a donné la réalité de la vie. Nous allons méditer la parole de Dieu, notamment l'évangile de ce jour, Jésus ressuscité qui apparaît à une femme, des disciples proches qui courent au tombeau, des démarches et des comportements différents, mais tout cela pour conduire à un même objectif. Il est ressuscité, nous l'avons vu, susciter la foi et ouvrir justement à l'appel, s'ouvrir à l'appel de la mission. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait. Elle leur dit:
on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre qui le suivait arrive à son tour. Il entre dans le tombeau. Il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Toi, Seigneur Jésus. Abbé Augustin, quel est ton premier sentiment à l'écoute de cet évangile? Voilà, d'abord l'aspect physique de l'évangile. Un beau scénario, parce qu'on sait des personnages. Et le témoin oculaire, c'est lui-même qui a écrit l'évangile, qui est Saint Jean. Il est acteur également dans cette page d'évangile, mais il n'a pas voulu citer son nom. Il a dit tout simplement le disciple bien-aimé. Donc on a trois personnages. Saint Pierre, assez vieux, le disciple bien-aimé caricaturé comme très jeune, très dynamique, et une femme, Marie-Madeleine. Alors, entre le disciple bien-aimé et Saint Pierre, Pierre le vieux, il est arrivé, le disciple bien-aimé est arrivé au tombeau, mais il a attendu à ce que Pierre arrive, qu'il constate d'abord. Et ça me donne l'aspect de la vie communautaire dans l'église même que Jésus veut bâtir. Une communauté où tout le monde a la grâce d'être aimé par le Maître, mais le Maître, dans sa grande liberté, a institué des presbytéroi, des anciens. Et le respect que nous devons avoir à l'égard de ces anciens est déjà en filigrane dans cet évangile. Parce que c'est à eux qu'est confiée l'authenticité, le discernement de l'authenticité de la foi chrétienne. Et qui sont les anciens, l'abbé Augustin? Aujourd'hui, nous avons le pape, les évêques, les prêtres qui sont les proches collaborateurs des évêques, et les diacres. C'est eux, en fait, qui sont chargés de... Et quel que soit leur âge, parce que prêtre, voilà. Prêtre vient de presbytéros, voilà, l'ancien. L'ancien, et quel que soit leur âge. Et c'est dans ce sens même que l'apôtre Paul parlait également de Timothée. Voilà, que même si les gens voient ton jeune âge, de par ton comportement, ne leur donne pas l'occasion de pouvoir te critiquer en te dédouanant par rapport à ton âge. Par exemple, on pourrait dire, oh, c'est un jeune prêtre, c'est pourquoi il se comporte ainsi. On ne pourrait pas dire, abbé Augustin, on le dit. Voilà. Et je dis, on ne pourrait pas le dire aujourd'hui, on ne devrait pas le dire. Et ça, c'est la responsabilité pour la communauté chrétienne qui doit comprendre que, quel que soit son âge, c'est un ancien. Et aussi, c'est de la responsabilité du prêtre qui va dire, quel que soit mon âge aussi, j'ai été institué pour être un ancien, un guide. Donc, dans l'Église, dans la communauté déjà, l'expérience des anciens, la docilité des jeunes, avec le disciple bien-aimé, mais aussi la présence sans faille de la femme, Marie-Madeleine. Et tout ça là, ça forme la communauté. Ça, c'est l'aspect, en tout cas à la limite, un peu extraordinaire, mais puisque c'est dans le cadre d'un partage, c'est bon aussi que nous puissions oser, voilà, décortiquer un peu les textes touchés, parce que c'est une parole de vie. Exactement. Et à tous les moments délicats de la vie d'un homme,
la femme est présente, Ouais. l'abbé Augustin. Et puis Marie-Madeleine devient aujourd'hui le premier disciple dans sa condition pascale. Ouais. C'est-à-dire, à l'heure de la résurrection, tôt le matin, ce sont les femmes. Ouais. Elles avaient une certaine crainte. Oui, oui, mais qui nous roulera la pierre? Certainement, il y avait également cette conception des fantômes, des forces de la nuit, mais elles se lèvent tôt le matin, aux premières heures du jour. Elles se posent encore des questions, elles portent un souci, mais qui va nous rouler la pierre qui a fermé Et le cette tombeau? crainte-là peut être actualisée aujourd'hui par les pesanteurs socioculturelles qui empêchent beaucoup de femmes catholiques à montrer leur engagement vis-à-vis de la communauté. Parce qu'on parle de la résurrection. Historiquement, c'est la résurrection du Christ. Mais aujourd'hui aussi, l'Église doit ressusciter. Chacun doit ressusciter une résurrection renouvelée. Et dans ce témoignage, pour attester ces résurrections, nous avons besoin de Saint-Pierre, nous avons besoin des jeunes, nous avons besoin également de ces femmes qui, dans beaucoup de contrées, ne peuvent pas bien exprimer leur engagement, leur adhésion au Christ, ou bien leur engagement dans la vie communautaire, parce qu'il y a des pesanteurs. C'est cette pierre-là aussi qui tient toujours à enfermer le Christ, la parole de vie, comme dans une coquille, et qui, voilà. Et voilà, la grâce de Dieu a fait que, donc c'est un appel aussi, pas de crainte. Abbé Augustin, c'est tellement vrai ce que tu dis, que nous pouvons deviner ou imaginer les préalables de la démarche de Marie-Madeleine. Elle arrive au tombeau le premier jour de la semaine. Cela suppose qu'elle ait quitté plus tôt son domicile. C'est ça. Selon ce que décrivent les évangiles, c'est certainement une femme seule. Donc, est-ce qu'elle a dormi avec tous ces événements? Est-ce que la lourdeur de son cœur lui permettait de trouver le repos? Toujours est-il que tôt le matin, elle est partie. Et Saint Jean souligne, c'était encore les ténèbres. Les ténèbres. Une femme, justement, qui passe dans les ténèbres et qui va dans un lieu singulier qu'en temps normal, on craint. Effectivement. Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, l'abbé Augustin? C'est le courage et la confiance qui doit habiter tout disciple du Christ. Aujourd'hui, par exemple, nous pouvons même nous dire que nous sommes des Marie-Madeleine. Parfois, on a l'impression que notre maître est loin de nous. Notre ami Jésus est loin de nous. Mais nous devons aussi accepter d'aller le chercher. Une impression, c'est de dire il est loin de nous, mais la vérité est qu'il est avec nous. Marie-Madeleine a toujours compris que Jésus, il est mort, mais c'est pas fini. C'est pas fini. Et donc le courage du missionnaire qui, dans les moments tumultueux, accepte de braver toutes les épreuves pour aller à la rencontre du Christ. Et il y a une différence entre les moments de ténèbres décrites, les moments de ténèbres décrits du moins, et ce tombeau ouvert qui non seulement montre un lieu ou bien un endroit, mais révèle aussi une situation. La situation de ténèbres où on doute, où on a peur, etc. Et le tombeau ouvert qui est révélateur d'une nouvelle vie qui est illuminée par la confiance, par la détermination, etc. De manière plus spécifique, nous pouvons justement projeter l'image de cette femme qui marche seule dans la nuit. Et puis, je pense, c'était la forme l'oxymore en latin. Ibant obscuri sola sub nocte. Donc, elle avance seule pendant que les ténèbres étaient encore là. Alors, cela me ramène à toutes les situations que vivent parfois les femmes seules. Et je pense que dans l'exhortation, les évêques y reviennent.
tu as eu une histoire avec une jeune fille qui est tombée enceinte. Tu démissionnes, elle traverse seule sa nuit. Alors, l'espoir peut naître à côté du tombeau ouvert. Et beaucoup de femmes vivent encore peut-être parce qu'elles ont la foi d'avancer encore. Voilà des situations de résurrection que je voudrais juste souligner. Je ne sais pas ton avis. C'est ça, effectivement. C'est même dans l'exhortation des évêques, ils en ont parlé. Ils ont d'abord dénoncé voilà, la paternité irresponsable, le fait que les gens démissionnent. Et donc, c'est des conversions à opérer. C'est des conversions à opérer. On ne cautionne pas le fait quand même qu'une femme ait un enfant d'abord avant le mariage, ça on ne cautionne pas. Mais une fois que le mal est constaté, je pense qu'il faudrait que les deux prennent leurs responsabilités pour le bien de l'enfant. Et ce serait pour moi le moindre mal. Et c'est le moindre mal aussi que l'enfant arrive. Oui, bien sûr. Parce qu'il y a une nuit plus obscure dont nous accueillons les témoignages, en tout cas, dans le silence des confessions. Et qui nous accompagne même toute la vie. Et donc à chaque fois que l'enfant dont on a empêché la venue au monde, à chaque fois que le souvenir arrive, voilà, on se dit, on a toujours ce sentiment d'avoir vécu la situation. Et un de nos professeurs de morale disait que quand il faut préparer sa thèse, feu Abbé Alexandre, alors la secrétaire qui se chargeait de lui faire la saisie du texte, en lisant une partie de son travail qui allait dans le sens de l'avortement, il a beaucoup pleuré. Et il disait à l'abbé, c'est comme si tu connaissais mon histoire. Parce qu'il disait tout simplement qu'à chaque fois que tu vois même un enfant qui devait avoir l'âge de celui qui n'est pas venu au monde à cause de toi ou bien à cause d'une complicité ou bien d'une pression sociale, le souvenir là revient. Même si la miséricorde de Dieu est passée par là, parce que la miséricorde de Dieu est plus grande que nos faiblesses et tout, même si l'absolution sacramentelle est passée par là, il faut aussi un accompagnement qui puisse permettre aux gens de plus se libérer de la situation. C'est très difficile. Abbé Augustin, tout semble dire que avoir rencontré le Christ pour une femme, c'est le début d'un courage que rien ne peut lui enlever. Alors, ce qu'on pourrait faire, c'est encourager toutes ces jeunes et moins jeunes à s'approcher davantage du Christ. Oui, absolument. Je pense que ci moom la ñuy jëlee leer ak doole ci situation yi nga xam ne ñu ngi nekk di ko dund. En plus, Marie-Madeleine a un autre profil social. Nous pensons également à toutes ces situations où des femmes sont obligées justement de se résoudre à des habitudes justement très loin de leur propre volonté. Effectivement. Alors, nous remercions Dieu très souvent pour leur cœur et nous voulons, en tout cas, l'Église prend en charge toutes ces souffrances, toutes ces situations. Nous voulons, en cette fête de Pâques, leur dire bonne fête et les encourager à s'approcher de Jésus-Christ. Et je pense que Jésus-Christ leur donnera le courage de Marie-Madeleine pour passer dans les ténèbres, pour aller au tombeau, pour rencontrer celui que son cœur aime, parce qu'elle était sûre qu'il y a quelque chose qui reste encore. Amen, oui. La deuxième lecture que nous pouvons faire, c'est peut-être partant du synode qui s'est tenu à Rome et qui a regroupé des jeunes venant du monde entier. Je pense que c'est Monseigneur André Gueye qui avait représenté la conférence épiscopale. Et il semble qu'au début, il y a eu beaucoup de liberté et que les jeunes se sont sentis comme à l'Assemblée nationale. Ok, les revendications. Voilà, et que le pape François a tapé sur la table pour dire vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale. Il poursuit, vous courez vite, vous êtes très dynamique, vous arrivez bien avant nous, mais quand vous arrivez, attendez-nous. Alors, je veux dire que certainement il s'est inspiré de cet évangile, de ce texte. Abbé Augustin, quelle lecture pouvons-nous faire justement
de la démarche de Jean et de Pierre. Jean, qui est l'auteur de l'écrivain sacré, qui est le premier à arriver au tombeau parce qu'il est rapide, il est leste, il est dynamique, il est encore jeune. Et Pierre, avec les lourdeurs de l'âge, est arrivé bien après. Mais ensuite, la tendance s'est renversée. C'est ça. Pierre est rentré d'abord, Jean est rentré après. Alors, quelle lecture fais-tu de toute cette démarche de deux disciples? Voilà, sans pour autant être un expert en Bible, mais nous savons que l'évangile de Jean est truffé de messages hautement théologiques, depuis le prologue, etc. Donc, ce qu'il donne souvent dans le physique, l'aspect physique du texte, traduit un message plus profond. Et en insistant sur le fait que le disciple bien-aimé a couru plus vite et qu'il ait attendu l'arrivée de Pierre, et que Pierre, à lui, puisse constater, et ensuite, le premier arrivé, qui est le disciple bien-aimé, constate lui et qu'il croit, c'est un message très théologique. D'abord, le premier, c'est le respect de la primauté de Saint-Pierre, à qui Jésus avait confié la clé du royaume et le pouvoir de lier et de délier. Et à qui aussi Jésus avait dit, quand tu seras revenu, tu confirmeras tes frères dans la foi. Et Jean était là, même s'il a eu le privilège d'être le disciple bien-aimé connu de tous dans la vie terrestre de Jésus, peut-être même privilège qui a dû susciter parfois des grincements vis-à-vis des uns et des autres. Si on voit un peu l'épisode de sa maman, la femme de Zébédée, parce que Jean, fils de Zébédée, et Jacques, son frère, donc c'était vraiment une famille assez particulière, assez proche de Jésus certainement. Et Jean était vraiment un disciple très apprécié du maître, non pas parce qu'il était peut-être de la famille de Zébédée, mais peut-être de par sa disponibilité, de par ses qualités personnelles ont fait que Jésus a nourri vraiment une confiance exceptionnelle vis-à-vis de Jean. Et même il était au pied de la croix pendant que tout le monde était parti. Mais, nonobstant ce privilège, Jean a voulu nous donner aussi un message autour de sa personne. C'est pourquoi il n'a pas cité son nom. Il a dit le disciple bien-aimé. Aujourd'hui, par exemple, devant le mystère du Christ ressuscité, qui est mort par amour pour nous, chaque chrétien, chaque baptisé, chaque homme même, qui n'a pas encore la grâce de croire en Jésus, peut se considérer comme l'être bien-aimé qui a été la cause de la mort de Jésus sur la croix. Parce qu'il a accepté de mourir sur la croix pour nous. Ce n'est pas un amour qui englobe comme du grégarisme, mais c'est un amour qui touche chaque individu dans sa particularité, dans la particularité même de son histoire. Donc, en somme, Jean nous révèle le mystère autour de la personnalité du pasteur suprême. Aujourd'hui, c'est le Saint-Père, le Pape François, les évêques, les prêtres. On doit les apprécier, les aimer, parce que le Christ les a aimés, les a institués, les a mis à part pour lui, au-delà de leur faiblesse. Et d'autre part, avoir un œil sur le fait que moi, je suis un bien-aimé du Christ. Et ça suffit seulement comme privilège. Le fait d'être aimé du Christ, c'est ça qui fait que je crois au Christ. Le fait de croire au Christ me pousse à plus aller en profondeur dans le mystère d'amour qu'il lit pour moi, qu'il a avec moi. Avant de nous quitter, en remerciant très sincèrement l'abbé Augustin pour sa disponibilité renouvelée, alors que le Seigneur également te soutienne dans le ministère qu'il t'a confié. Prions le Seigneur. Aujourd'hui, Dieu notre Père, tu nous ouvres la vie éternelle par la victoire de ton Fils sur la mort. Et nous fêtons sa résurrection. Que ton esprit fasse de nous des hommes nouveaux pour que
nous ressuscitions avec le Christ dans la lumière de la vie, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Merci Abbé Augustin, merci à vous tous. Merci, Bayrebi. Chers amis, nous sommes arrivés au terme de notre visite. Nous vous remercions pour l'attention que vous portez à tout ce travail et que le Dieu de la vie, le Seigneur Jésus-Christ, lui qui est ressuscité d'entre les morts, vous obtienne toutes les grâces dont vous avez besoin pour votre vie et qu'il accompagne chacun et chacune de vous en cette période et soit votre protection, lui qui vit pour les siècles des siècles. Amen. C'est le jour du Seigneur, c'est le